On va sans plus tarder directement foncer, regarder la vide, là et haut. Normalement, tout est bon. On voit quand même un peu le bas, attendez, je sais pas pourquoi. Si je fais ça comme ça. Alors attendez. Ok, non, c'est normal. Bon, eh bah, je vous conseille de vous mettre dans le noir. Pas comme moi, je suis à la lumière. En même temps, il fait encore jour et ouais, non. Je réfléchissais, est-ce que je ferme entièrement mon volet pour mettre dans le noir ou est-ce que je laisse comme ça? Je pense que je vais le laisser comme ça. Et attendez, prenez quand même quelque chose à boire ou à manger parce que ça dure 55 minutes. C'est ce que je vais faire, je vais prendre à manger. Ah, je vais prendre à boire. Je vais me péter la gueule. J'aurais même pas vu la vidéo, je me serais déjà cassé la margoulette. Et ouais, l'expression de chez moi, ça va casser la margoulette. Pas vrai. Tout le monde utilise casser la margoulette. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir l'horreur de TikTok? C'est parti. Mon Dieu, que cette application est addictive. Et mon Dieu, que j'aime bien en fait cette application. Très sincèrement, j'ai beaucoup de sympathie pour cette plateforme. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, bien que depuis un moment, les gens sont de plus en plus sympas envers cette plateforme. Très sincèrement, Oui. j'aime plutôt bien l'utiliser. Il y a beaucoup de problèmes quand même qui persistent avec TikTok. Au niveau de TikTok, moi, attendez, je vais pas mettre ma boisson là, sinon je vais pas voir vos messages. Au niveau de TikTok, moi, je regarde pas trop, je suis pas le client choisi. J'aimais bien Vine à l'époque, mais je regardais une fois de manière occasionnelle. C'est pareil avec TikTok, je regarde de manière occasionnelle. Je suis pas non plus tout le temps dessus. Ça m'attire pas tant que ça. Je déteste pas, c'est juste bon, voilà. Mais en tant qu'utilisateur qui veut juste du divertissement simple pour perdre du temps, ben c'est agréable. Pas forcément le truc le mieux, mais agréable. Et franchement, je suis pas le seul. Hein. C'est l'application la plus utilisée par les jeunes et je crois aussi l'application la plus utilisée du monde tout court en fait. TikTok, ça a renversé l'univers des réseaux sociaux. Ça, j'ai un doute. L'application la plus utilisée du monde, peut-être pas. Qu'on soit clair, on avait déjà parlé dans la face cachée de TikTok numéro 1. Et si la Elle doit être bien haute, mais peut-être pas non plus la plus utilisée. face cachée de TikTok numéro 2 a mis autant de temps à venir, c'est parce que, étonnamment, c'était difficile pour moi de trouver de l'horreur Sur sans avoir un TikTok. compte entier dédié à ça. Or, j'aime bien Ah. garder ma tête pas tout le temps plongée dans des trucs d'horreur, glauques, etc. J'aime bien avoir du temps pour moi, que je ne passe pas à regarder des trucs sur des tueurs en série ou des ARG bizarres que je peux trouver sur internet, et c'est bien normal. Mais je me suis posé une question. Si là, actuellement, plus je deviens vieux, moins je suis dans la démographie cible de TikTok, je me demande qu'est-ce qu'ils font des utilisateurs qui veulent voir de l'horreur. J'ai pas compris ces questions. C'est vrai, ça, une personne allant du collège jusqu'aux études supérieures, qu'est-ce qu'il va voir s'il crée un compte TikTok entièrement destiné à voir du contenu d'horreur? Je me suis posé cette question il y a 3 mois Ah, et ouais, c'est ok. il y a exactement 1 mois et demi que j'ai commencé à agir en créant mon propre compte privé avec lequel j'ai créé un petit hub de trouvailles d'horreur sur TikTok. Et les trouvailles sont très intéressantes. Alors où est-ce que TikTok Bah, emmène vas-y. les gens qui sont fans On d'horreur? veut voir Est-ce qu'il y a ça. des problèmes avec Moi, l'endroit où l'algorithme... je suis un gros fanatique d'horreur. Je connais. Bon, en vrai, ça a commencé comme tout le monde, tu sais, au collège, quand tu découvres les creepypasta. Donc là, vas-y, je connais pas trop TikTok. va amener Montre-moi. les gens. On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la face cachée de TikTok numéro 2. Vous l'attendiez, elle est là. Pour l'instant, intro cool. Ça fait pas peur, c'est cool. C'est en mode, ok, ok, il nous met dans le bain, vas-y. On regarde avec le sourire. Alors que là, au fur et à mesure, on va. Où amène l'algorithme de TikTok? D'abord, laissez-moi vous expliquer comment TikTok fonctionne Bah, j'allais le faire de toute façon si au j'allais cas pas où le vous faire. ne le saviez pas. On passera en revue plusieurs trucs sur le fonctionnement de l'application au cours de la vidéo, mais là, actuellement, on va juste faire une description très simple.
Vous avez deux fils d'actualité. D'abord le principal, Pour toi la For You et, page, ce que tu un truc qui donne regardes. aléatoirement Ouais. selon un algorithme du nouveau contenu que vous pouvez faire défiler constamment, un par un, des nouvelles vidéos tout le temps à chaque fois, souvent entrecoupées par des pubs. Les vidéos en question, c'est des TikTok, si vous le saviez pas, c'est des courtes vidéos pouvant aller jusqu'à 1 minute, 2 minutes, que l'on peut liker, partager, pardon. mais que l'on peut aussi duet, c'est-à-dire créer une nouvelle vidéo avec à côté la vidéo originale pour créer du contenu à partir du contenu de quelqu'un d'autre. Sur ces vidéos, on peut mettre des sons qui sont créés à la fois par la communauté ou par des maisons de disques. Ces sons, ça peut être des musiques, des bruitages, etc., etc., qui souvent vont créer des modes, des trends, qui tournent généralement autour de l'utilisation de ce son, accompagné d'un petit gimmick qui à chaque fois peut être répliqué selon la personne d'une manière différente. Chaque like que vous donnez, chaque partage que vous réalisez Pour l'instant, est ouais. enregistré Ouais, par je connais tout l'algorithme ça. du site qui va essayer ensuite de vous donner une tendance de ce que vous regardez. Il y a aussi le fil d'actualité des abonnements, donc les comptes que vous suivez, mais on va pas se pencher sur eux. Pour l'instant, on va rester s'en là, branle. vous avez une vision assez simple de ce qu'est TikTok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour créer une For You page d'horreur? C'est-à-dire comment faire pour que toutes les vidéos aléatoires que nous envoie l'algorithme de TikTok, la partie principale de l'application, soient toutes des vidéos qui tournent autour de l'horreur, mais de manière large. Ça peut être du true crime, donc des affaires criminelles, des tueurs en série, tout ça. Ça Faut peut être du chercher les hashtags paranormal, et ça peut regarder être de des l'esthétique vidéos, d'horreur, ça peut là-dessus. être n'importe quoi en réalité. Et bien pour forger Parce que cette plus For You t'en page regardes, d'horreur, Plus t'en regardes, plus ça te les. il faut commencer par des trucs montre. évidents. Je vais dans l'onglet recherche, je cherche les tags horreur, paranormal et creepy, et je like et partage tout. Alors pour le partage, vous inquiétez pas, j'ai pas spammé mes potes, juste tu vas dans partager, tu cliques sur copier le lien et paf, l'algorithme comprend que t'apprécies bien l'horreur. Ensuite, après une dizaine de TikTok likés et partagés, je me rends sur ma For You page et je me mets à cliquer sur non intéressé sur absolument tout ce qui n'est pas de l'horreur. Ça dure bien 40 minutes avant que l'algorithme arrive à m'envoyer mes premières vidéos tournant autour de l'horreur. Et après cette première vidéo likée et partagée, l'algorithme se met à m'en envoyer beaucoup plus. Puis C'est encore comme plus. ça que ça fonctionne. Puis enfin, ça constitue la quasi-totalité de ma For You page. C'est officiel, ils pensent que je suis un adolescent un peu provocateur fan d'horreur. C'est la première chose que j'ai remarqué C'est pas le cas. avec TikTok, ils te prennent presque tout le temps pour un adolescent entre 13 et 18 ans. Et c'est un peu bizarre je trouve, mais on verra pourquoi plus tard, voire même beaucoup plus tard. Ouais. Alors je vais utiliser cette première Dark partie de la TikTok. vidéo que j'ai appelée le Dark TikTok, avec le Dark entre guillemets, tout simplement pour mettre 70% du contenu que j'avais constamment sur ma For You page. C'était en tout cas le Les cas trucs pendant les classiques. premiers jours. Ces 70% de contenu, c'est ce que j'appelle le Ouais. fast-food dark. Presque tout, c'était des comptes postant en masse des fun facts creepy, des anecdotes claquées mal croppées, des histoires criminelles résumées en 3 phrases toutes accompagnées d'une image. Parfois ces vidéos commencent par le créateur du compte qui lève le doigt pour pointer un texte ou l'image en question à laquelle on va réagir. Et c'est un truc qui revenait très régulièrement et qui me faisait beaucoup rire. Tout le monde pompe le contenu de tout le monde. C'est pas surprenant. On est sur TikTok et c'est le principal du site. Se réapproprier ce que les autres font pour créer de nouveaux trucs ou pour plagier sans la moindre race. Les deux arrivent tout le temps, c'est la méta du site, on peut rien y faire. Mais la quasi-totalité de l'horreur que j'ai pu croiser, c'est du bullshit total que j'ai très vite scrollé. Avec aussi des reposts de vidéos connues de YouTube. Même moi, là, quand je regarde ça, je suis en mode. Le truc classique, quoi. Il y a aucune histoire fondée derrière. C'est juste des trucs que tu racontes en colo, que t'es là, faut que je raconte une histoire d'horreur, j'en connais pas. C'est un gars, et voilà, et tu continues. Bah là, c'est pareil. Qui, quand on est intéressé par l'horreur, on a déjà vu des centaines de fois. Et ces mêmes vidéos sont parfois marketées comme des trucs venant du deep web ou du darknet, alors que pas du Cliché! Comment faire une vidéo d'horreur noir et blanc, dégueulasse, à un personnage avec des yeux. Et tu dis que ça vient du darknet, voilà. tout. Surtout qu'on pourrait s'attendre à un truc violent avec un tel descriptif. Mais non, c'est juste des vidéos cheloues, sans la moindre explication particulière. Mais à côté de ça, on peut parfois tomber sur des trucs sympas que je mettrais dans la catégorie Dark TikTok. C'est du dark et du flippant sans vraiment plus. Parfois c'est des comptes avec un petit concept intéressant répété dans chaque TikTok, comme par exemple on a toute la communauté Weirdcore. Un jour je ferai peut-être une vidéo, je sais que je dis ça à chaque fois mais vraiment j'ai plein d'idées de vidéos constamment, mais un jour je ferai une vidéo sur les esthétiques bizarres et les esthétiques de l'horreur sur internet. Mais concrètement le Weirdcore c'est une esthétique visuelle, vidéo et parfois musicale, se focalisant sur du contenu de basse résolution édité souvent de façon crude, cherchant à créer un sentiment étrange et onirique de confusion. Parfois l'objectif du Weirdcore c'est de faire rire tellement ce qu'on nous montre est abstrait et absurde, mais le reste du temps c'est pour faire peur. Du moins c'est fait pour déstabiliser. On peut ajouter à ça la mode des liminal space dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les backrooms et vous tombez sur un des premiers cercles dans lequel l'algorithme m'a mené.
la commu weirdcore. On trouve par exemple l'utilisation Ça me rappelle un peu ces images. Là, en ce moment, il y a. Comment Mandela Catalogue saison 2 qui sort et il y a des trucs comme ça qui apparaissent sur ces vidéos. L1630S qui poste une série de vidéos appelée Mother's World. Dans un de ses TikTok, il ou elle explique qu'au milieu de la nuit, une femme peut venir dans votre chambre, elle s'appelle Mother ou juste la mère si vous préférez, et elle vous convainc de passer à travers une porte, le monde de Mother. Si vous franchissez la porte, vous ne pourrez plus partir et vous vous retrouverez dans un monde étrange, dangereux, dans le thème de l'enfance et de la maternité. Presque toutes les vidéos du compte montrent l'évolution d'une personne qui existe dans le monde de Mother et qui vous donne à chaque fois, à chaque TikTok, des dangers, des règles, des trucs cool, des trucs pas cool avec le Mother's World. Et c'est à peu près tout. En vrai, ça se répète et au bout d'un moment, ça devient très redondant. Mais le concept est sympa et pour le coup, ça a un peu plus de valeur que des ripostes sans intérêt. Et plein d'autres comptes font plein de contenu weirdcore, souvent représentant une rencontre étrange avec un personnage guidant quelqu'un dans ses rêves, souvent représenté par une sorte de silhouette noire floue qui perce un peu l'image, avec parfois, comme tête, un gros œil. C'est créatif, bien qu'un peu répétitif, et certains savent tout de même vraiment créer de bonnes ambiances. On tombe aussi sur pas mal de comptes de gens qui font de l'animation, souvent de l'animation en 2D, très inspiré de Jack Stauber, avec des filtres VHS sur des trucs un peu faits de manière crue. On trouve notamment un français, @totoloto la tartine, qui fait des petits snippets créatifs et dérangeants. Encore une fois, pas de fil conducteur entre les uploads, mais de l'esthétique intéressante. On peut aussi tomber sur des comptes vraiment ultra bizarres, genre on sait pas ce qui se passe dessus. En surface. Je tombais très vite sur un compte qui a été actif en 2021, nommé @ungabekisleni et qui consiste en une série de vidéos ressemblant à ça. C'est esthétiquement stylé, l'ambiance est souvent bien faite, Ouais. mais il n'y a rien d'autre. C'est fait pour le fun, comme c'est écrit dans les tags, pas vraiment plus. Il y a aussi des concepts qui utilisent le choc du dégueulasse, des trucs vraiment immondes, mais pas des choses gore, juste des trucs dégueux. Je tombais assez vite sur des gens qui parlent du compte @dgjqmest, qui est un utilisateur probablement russe qui se spécialise dans la réalisation de vidéos de cuisine affreuses. Il réalise ses vidéos dans un endroit immonde et désaffecté qui a été théorisé comme étant Tchernobyl. Et il y réalise des vidéos où il cuisine avec des liquides impossibles à identifier, des plantes et champignons qu'il trouve, et où il utilise de la viande infestée de vers et d'asticots complètement pourris. Bref, j'ai été super sympa de vous les flouter parce que personnellement, j'ai eu du mal à beaucoup m'investir dans qui est la personne derrière le compte, est-ce qu'il y a un narratif derrière, parce que simplement au bout de 2-3 TikTok, j'avais envie de gerber. Mais sinon, la quasi-totalité du temps, on est en face de random vidéos sans sens, souvent des ripostes, cherchant à faire peur avec de la confusion et des ambiances plus ou moins travaillées. Mais évidemment, tout ça, c'est pas tout ce sur quoi je suis tombé avec cette expérience. Oui, il a dit 70%. Parce que le deuxième truc qui est venu le plus vite, les 30%, c'est le TikTok paranormal. Paranormal. C'est un truc qui n'a jamais vraiment arrêté de venir sur ma For You page dès lors qu'ils avaient réalisé que j'étais quelqu'un qui aimait l'horreur. Le contenu paranormal, on en bouffe des caisses. On trouve d'ailleurs la plupart du temps 3 types de contenu paranormal. D'abord des ripostes de YouTube, souvent des trucs ultra connus comme la chaîne Jeans, qui d'ailleurs fake leurs vidéos, si vous ne le saviez pas. En deuxième, on a les gens qui présentent des vidéos étranges qu'ils ont pris demandant aux gens d'expliquer. C'est souvent mis en scène ou alors des phénomènes naturels très explicables. Il y avait notamment une mode où des gens filmaient leur armoire et disaient voir des fantômes dedans, alors que c'était souvent de la pareidolie liée aux vêtements à l'intérieur de l'armoire en question qui ressemblent à des gens. Bah ferme ton armoire en fait. Écoute, t'as peur que de voir des trucs dans ton armoire? Bah ferme-la. Y a pas plus simple. Hein. Et enfin, il y a les comptes entiers destinés au paranormal. Eux, je trouve qu'ils sont quand même sacrément plus intéressants que les précédents. @DinoNugget741 est le premier sur lequel je suis tombé. Il commence son compte le 26 janvier 2021 et poste une vidéo qu'il tourne après avoir entendu de nombreux bruits étranges où la porte de sa cave s'ouvre toute seule. Oh my god, oh my god. No fucking way, no way, oh my god. See, bro, there's nothing on this fucking door. Hello? Il reposte quelques jours plus tard une autre vidéo, cette fois-ci dans sa douche, où encore plus de choses étranges se passent. Qu'est-ce que c'est?
shit. Il filmera au cours des semaines suivantes encore Parce que là, pour l'instant, la seule théorie que j'ai là-dessus, c'est fil de pêche. Mais vu qu'après, il a touché la poignée et tout, je suis bah. Ah ouais, bah non, en fait. Fil de pêche en bas. plus d'activités étranges, entre des bruits inexpliqués de quelqu'un marchant, encore plus de mouvements incompréhensibles, Whoa, whoa, whoa. Ouais. Je l'ai vu, t'inquiète. jusqu'à cette vidéo qui sera un peu le point culminant. Il a pris de l'essence, c'est phasmophobia. I know, but I'm not afraid, man. 60 ans, putain. Ouais, ok, c'était bien une silhouette de personne. Come on out, man. Oh, yes, fuck yes. C'est peut-être de l'appareil Dolly. Whoa, 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 whoa. Après celle-là, il était clair que c'était une mise en scène dans l'objectif de créer une sorte de série d'horreur. Et franchement, les vidéos en question sont plutôt bien fichues. Sans trop de narration, C'est le sûr, compte arrive c'est plutôt sûr. bien à faire peur avec des mises en scène bien fichues, qui amènent d'ailleurs à un compte YouTube avec des vidéos plus longues et avec, comme le dit la bio, une backstory, donnant clairement l'indication qu'il s'agit d'un truc mis en scène. Deuxième compte sur lequel je suis tombé assez vite, c'est un compte qui a posté beaucoup moins de TikTok qui s'appelle @riverfronthunting. Le compte commence avec un premier TikTok où on peut voir une mère de famille avec ses putain. enfants à l'arrière expliquer qu'elle revient de Faut pas- soirée où Faut pas que je vois du fanta là, ça va. elle était allée dîner tout simplement dans la ville et que quand elle est revenue, la lumière était complètement allumée alors qu'elle avait tout éteint comme elle le fait à chaque fois. Come on. Ok. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. Donc bon, en vrai, quand tu reviens et que tu vois la lumière allumée, tu penses pas au paranormal, tu penses direct à il y a un intrus. Elle explique Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je penserais. qu'elle trouve ça étrange jusqu'à ce que ceci se passe. I want you. Oh my god. Somebody broke into her. Yeah. Après ça, elle essaye de rentrer et la vidéo coupe. Elle réalise une vidéo ensuite dans sa voiture C'est pour tout. expliquer quelques petites choses. D'abord, elle explique qu'elle va bien, puis pourquoi elle est rentrée à l'intérieur de la maison plutôt que d'appeler la police. Elle a tout simplement dit à ses enfants de rester à l'écart et d'appeler la police s'ils l'entendent crier. Et la raison pour laquelle elle est entrée très vite, c'est parce qu'elle avait peur pour ses chiens à l'intérieur de la maison. Dernière chose, elle dit qu'elle est en Ok. dépression autour de cette période de l'année à cause d'une perte dans sa famille. Une vidéo suivante montre elle et son compagnon essayant de reproduire l'ombre qui est passée devant la fenêtre. Ils essayent et réessayent, mais n'y parviennent pas, car tout simplement, dans la direction où est allée l'ombre, il n'y a en réalité pas la place à cause de la présence d'un meuble à cet endroit. Les vidéos suivantes du compte montrent des lumières Pause. La porte, elle vient de s'ouvrir. C'est bon, c'est sorti, c'est venu là. Mais en même temps, c'est simple. La porte s'est ouverte. Oh mon dieu, il y a un esprit. Pas du tout. Fenêtre, porte, courant d'air. Voilà. Je vous emmerde, l'horreur. Non, je suis pas vénère. Voilà. C'est réglé. Comme ça, il n'y aura plus rien pour me faire peur. Et si ça se trouve, là, c'est pas normal. Parce qu'il n'y a plus de courant d'air. inexpliquées s'allumant et s'éteignant régulièrement jusqu'à s'éteindre en face de la sœur de la créatrice du compte. Nothing back there, right? I told you. There's never. Oh my god! À ce jour, la dernière vidéo est juste une vidéo d'elle parlant à son fils dont elle cache évidemment le visage, lui expliquant une étrange rencontre qu'il a réalisée avec un autre garçon. Bref, ce compte est encore actif et ne possède que très peu de TikTok et pour le coup il y a un peu de potentiel, mais pour le coup c'est un de ces cas où je ne sais pas vraiment si c'est faux ou si c'est vrai. J'ai mon intuition vis-à-vis de ça, je pense que c'est faux, mais je trouve qu'il y a peu... Moi, j'ai une autre théorie que il a pas encore amené, ça se trouve, il va l'amener après, mais je pense que c'est faux, mais que la personne ne s'imagine pas que c'est faux. Elle pense que c'est vrai, et qu'en fait, c'est juste un enchaînement des enchaînements d'événements pile poil au bon timing qui lui font croire que bah, c'est hanté, alors que bah non, en fait, c'est juste des événements. Oh bah tiens, c'est tombé pile poil au bon moment.
peut-être quelque chose qui peut être construit à partir de ça. Mais encore une fois, le concept pour l'instant est assez fin. En effet, le problème de Par contre, l'ombre, je saurais pas l'expliquer. Dans ma tête, c'est pareil de lit, mais qu'est-ce qui provoque de l'ombre? Attends, elle est rentrée de nuit. Ouais, non, non, je sais pas, parce que... Elle a peut-être un problème d'électricité à la limite pour la lumière, mais l'ombre, alors là... ces contes, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup et que ça finit par être une recette qu'on comprend. Mais quand un conte sort un peu de l'ordinaire, ça devient un peu plus intéressant. Je suis tombé assez vite sur le compte de @jberari. Elle documente des choses bizarres qui se passent dans un cottage pour inviter chez elle. Tout commence d'abord avec des vidéos de caméras de surveillance du sur son paranormal téléphone qu'elle nous montre où on entend des cris d'animaux atypiques. Sounds like an animal in distress. Yeah, let it catch up. C'est un chien? Ah non. À ce moment-là, tout paraît normal, enfin, le plus ouais. normal que ça puisse paraître, quoi. Puis ceci arrive. Pour l'instant, c'est un animal qu'on comprend What pas. is that? Il y a un truc blanc qui est apparu. My camera got blurry. Non, c'est un humain. And then it shows. C'est assez troublant et s'ensuit une série de vidéos, d'abord du son qu'on a pu entendre, mais cette fois-ci filmé en vrai. De nouvelles vidéos apparaissent montrant des mouvements étranges sur les caméras de surveillance. Comment reproduire ça? Tu dis à quelqu'un, bon bah voilà l'interrupteur, bah joue avec, je vais filmer. Tout culmine en une vidéo qu'elle a réalisée le 4 décembre 2021. Wow. Allez, quelqu'un à la fenêtre. Baby, tell me I'm bugging. Bonjour. Je m'appelle Pierrot. I'll shoot. I'll shoot. Holy shit. Am I fucking bugging? Même si c'est évident que le TikTok que je vous ai montré était mis en scène, je suis pas sûr à 100% pour toutes les vidéos. Je pense qu'après une nuit bizarre de vrais trucs chelous, ils ont décidé de réaliser une sorte de mini-série d'horreur car les gens semblaient beaucoup apprécier, et les choses deviendront au cours du temps de plus en plus fascinantes entre paranormal et véritables personnes semblant les tourmenter. Pour le coup, je trouve que ce conte vaut plutôt le détour, même si j'ai pas pu voir Ouais, l'intégralité ça va. de ce qu'il y avait C'est- dessus. Et il y a quelques autres contes pareils qui sont bizarres et cool de la même manière. Après, j'étais un gros fanatique du paranormal, mais maintenant, en fait, le problème, c'est que c'est trop facile de faire des fakes de paranormal, et donc, du coup, 90% des trucs de paranormal que je trouve, oh bah, bon bah, c'est fake. Et donc, trouver des vrais trucs de paranormal pas trop explicables, c'est dur. À la limite, c'est juste, des fois, peut-être des mises en scène vraiment bien où t'es vraiment en mode. Je sais pas expliquer. Ça se trouve, en fait, ça va même être des effets spéciaux. J'ai même pas pensé à la théorie effets spéciaux. Mais bon, faut y aller loin pour utiliser des effets spéciaux de manière très réaliste, sans pour autant dire ah c'est un fake. Mais à côté de ça, des vrais témoignages paranormaux, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, voire même du tout en fait. Alors pour les personnes comme moi, c'est pour une raison très simple. C'est parce que ça n'existe pas, mais sinon c'est peut-être juste parce que c'est juste plus fun et Ouais. impressionnant, un truc mis en scène où tout explose, plutôt qu'une chose C'est dingue le nombre d'événements qui ont tellement un bon timing qu'on dirait du paranormal. plus simple, plus subtile. À côté de ça, t'as aussi des gens qui sont fans de cryptozoologie et qui font plein de TikTok où ils essayent quoi, de ça trouver des créatures légendaires et mythiques, surtout le Wendigo et les Skinwalkers. Et strictement, toutes ces vidéos sont des fakes ou des animaux qui sont juste mal interprétés. Entre les gens cherchant le Wendigo en se baladant de nuit dans la forêt sans raison et semblant C'est quoi le Wendigo? J'ai déjà entendu parler de ça, mais bah, je sais que c'est un monstre dans Phasmophobia. J'ai que ça en rêve, désolé. Wendigo. Wendigo. Attendez, je vais rechercher, je sais pas ce que c'est. Wendigo. C'est ça? Attendez, Wikipédia.
Wikipédia veut nous en dire plus. Le Wendigo est une créature surnaturelle, maléfique et anthropophage, issue de la mythologie des Premières Nations anglo-kiennes du Canada qui s'est étendue dans tout le folklore d'Amérique du Nord. Cette légende est partagée par plusieurs nations amérindiennes et peut désigner la transformation physique d'un humain après la consommation de viande humaine comme une possession spirituelle. Le Wendigo a aussi renforcé le tabou autour de la pratique du cannibalisme chez ces peuples. Le Wendigo-Wak, donc les Wendigo, vivent dans les profondeurs de la forêt et apparaissent dans les contes où le surnaturel côtoie des choses inhumaines et atroces. Parmi les histoires qui circulent, ils sont solidement ancrés dans les légendes autochtones où ils tiennent une place importante. De nombreux lieux et lacs portent ce nom et de nombreuses œuvres modernes s'en inspirent dans la littérature comme au cinéma, bien que ces Wendigo-Wak puissent avoir des caractéristiques différentes de ceux des légendes originelles. D'accord. Ouais, j'ai des images. Ouais, d'accord. Bah, imaginez un humain très maigre, peau blanche, crâne pas de cheveux et des cornes de cerf. Ça a l'air d'être ça. Ah si, il y en a qui ont des cheveux, autant pour moi. Bon, un humain très maigre, un peu ressemblant au Rake, mais il se tient sur ses jambes, lui. Et il a des cornes de cerf, des bois de cerf, pardon, des cornes. Oh là là. Comment paraît inculte. Allez, Blanc au maximum arriver à filmer des yeux perçant le noir, chose très commune avec les yeux d'animaux sauvages se baladant la nuit, ou d'autres spéculant sur les skinwalkers, des créatures pouvant prendre la forme de n'importe quoi, ce qui est pratique quand tu vois un gars agir bizarrement. Non, il est pas sous substance ou juste un peu awkward, c'est un skinwalker qui essaye de tuer quelqu'un. Bref, j'aime C'est- beaucoup me balader sur cette partie Skinwalker non plus, je sais pas ce que. Je veux pas me TikTok, renseigner, car bien je que m'en fiche. redondante, on peut tomber sur des trucs vraiment stylés, ou des trucs très drôles. Pour l'instant, mon voyage sur le TikTok horreur est sympa, Mais bon, mais pas convaincant. Est-ce que la partie suivante de l'horreur TikTok que j'ai pu croiser était mieux? Pour parler de cette troisième partie, dont j'ai volontairement si, mais pas. essayé de bloquer le nom, que certains pressentent déjà, laissez-moi vous raconter un Je croyais qu'il avait juste pas de nom à mettre. Il était en mode j'appelle ça comment? Bon, je sais pas, je vais mettre 3 points d'interrogation. Moi, c'est comme ça que je le voyais. J'allais vous dire, s'il a pas mis de nom, c'est juste qu'il a pas d'idée de nom. Mais non, en fait, il a censuré. truc qui s'est passé l'année dernière sur TikTok, qui avait beaucoup fait parler de lui. Autour de septembre 2021, de nombreuses personnes sur TikTok, ayant déjà leur compte depuis un petit bout de temps, parlent d'un concours pour gagner des vacances dans un petit gîte charmant au cœur de la Gascogne, le gîte de la Cam Cruz. T'as plusieurs TikTokers qui vont de manière un peu aveugle essayer de participer au concours. Coucou les gars, je vous fais une petite vidéo parce que je suis tombée sur un concours en fait pour remporter un voyage dans un gîte, le gîte de la Cam Creuse. Ça me dit un truc. La Cam Creuse, pardon. Bonjour, sur TikTok, je suis tombée par hasard sur un concours organisé par un gîte. On a reçu un mail d'un propriétaire de gîte qui a vu nos TikTok Je suis sûr, le gîte de la Cam Cruz, ce nom, il m'est pas inconnu. Je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais je connais pas l'histoire. et qui nous a proposé donc de travailler dans son restaurant. Séjour au gîte de la Cam Cruz. Et chose troublante, absolument toutes les personnes qui avaient un compte TikTok, qui ont participé au concours, qui l'ont gagné, ne sont jamais revenus sur la plateforme. Leur dernier TikTok étant toujours un TikTok de se rendant au gîte de la Cam Cruz. Et voilà, j'arrive en Gascogne donc pour faire ces petites pubs du gîte. Et ce, même quand il s'agissait de personnes qui publiaient très régulièrement. Ils ont tout simplement disparu. On les revoit en effet sur un autre compte, le compte officiel du gîte de la Cam Cruz, dans lequel ils ont tous l'air terrorisés. Dans un d'entre eux, on peut voir notamment le texte de fin flashé selon un code Morse, donnant un seul message, SOS. Dans d'autres, on peut voir des marques de blessures, des bleus sur le corps des habitants du gîte. On observe aussi qu'il y a un lien vers un site qui fait extrêmement faux, dont les avis qu'on peut voir sont tous accompagnés de leurs petites photos Shutterstock. Vous pouvez aussi vous balader dans le gîte à l'aide d'une sorte de Google Street View prévue à cet effet. Et on Mais remarque c'est un énormément fake. de trucs étranges partout. La présence d'objets qui ne font pas sens. Le site en général est plein à craquer d'images cachées, de liens étranges que l'on peut trouver avec diverses manipulations. Ça fourmille et notamment si vous passez beaucoup de temps sur le site, vous finirez peut-être par entendre ce son. Ok, donc c'est le retour de la voix qu'on a pu entendre. Là, ce que vous voyez, c'est moi.
qui a enquêté il y a 4 mois en live sur ce sujet. C'est un fake, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est... simple, si vous ne l'aviez pas déjà compris, le gîte de la Cam Cruise est un ARG. Et ici, j'essayais de décoder tous les mystères de ce projet. J'avais trouvé beaucoup de trucs intéressants, allant de vidéos cachées où l'on peut entendre un homme gueuler sur les habitants et les menacer avec un fusil, Ah, il a l'air super heureux. à des images faisant référence à de la sorcellerie et de la datura, et carrément un numéro de téléphone que l'on peut appeler pour avoir des infos supplémentaires. Vous avez appelé la Cam Cruise? Je ne suis pas disponible pour le moment, mais je reviendrai Salut, je m'appelle Cam Cruise. vers vous. C'était franchement plutôt stylé, mais il y a un mais, et j'en parlerai un peu à la fin de cette partie qui, si vous ne l'aviez pas compris, est destinée au TikTok ARG. C'était une autre partie cool de mon TikTok horreur, les TikTok ARG, et franchement il y avait pas mal de trucs de qualité. Pour ceux qui ne le savent pas, ARG signifie Alternate Reality Game. Ça peut... C'est bien qu'il le répète souvent parce qu'à chaque fois je l'oublie et je me dis ça veut dire quoi déjà ARG? Je sais ce que c'est, mais ça veut dire quoi ARG? Alternate Reality Game. Faut le répéter 5 fois comme ça tu l'oublieras pas. Alternate Reality Game, 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 c'est bon. peut signifier deux choses, soit des gigantesques jeux de pistes sur internet pleins de codes et de mystères Alternate Reality, j'arrête. à craquer, le tout portant souvent vers une narration simple mais efficace, ou alors plus simplement des histoires, des sortes de web-séries qui sont postées sur des réseaux sociaux dans lesquels les personnages font partie de l'univers Mandela Catalogue, c'est un ARG. actuel, celui dans lequel on vit. Tout ça effectue un flou entre la notion de réalité et de fiction, des sortes d'histoires dans lesquelles le personnage principal est le gars qui filme et poste les vidéos et peut interagir avec les spectateurs. Je suis tombé sur peu d'entre eux, mais c'était souvent intéressant lorsque je tombais sur un. Que ce soit des gîtes de la Cam Cruise ou d'autres trucs comme @PB_is_here, un ARG entièrement animé en 3D d'une qualité assez bluffante autour d'une créature se déplaçant dans un laboratoire et dont les actions étaient décidées par la communauté à travers des sondages. Tous ces trucs semblent assez bon enfant la plupart du temps. Je pense notamment à @Dylan Garbett qui travaillerait dans un Chuck E. Cheese comme gardien de nuit. Pour ceux qui ne le savent pas, Chuck E. Cheese c'est une franchise de pizzeria, une sorte de chaîne un peu low cost. Quand il y a eu le confinement, je sais que Chuck E. Cheese c'est énormément pour les enfants et quand il y a eu le confinement, t'avais un mime, tu sais, genre Thanos qui claque des doigts et tous les trucs qui disparaissent en mode Thanos c'est le Covid et le reste c'est voilà. Et dans l'un des trucs il y avait Chuck E. Cheese et j'étais en mode c'est quoi Chuck E. Cheese? Puis je suis allé chercher et Aux États-Unis, qui a comme excentricité d'avoir beaucoup de jeux d'arcade, mais surtout des mascottes. Ah ouais, par contre ça j'avais pas vu. Ah ouais. Représentés par des animatroniques de gigantesques animaux anthropomorphiques. Pour ceux qui n'ont pas fait le lien, c'est ce qui a inspiré l'horreur de Vous savez ce qu'il va dire. J'y ai pensé aussi. Five Nights at Freddy's. Bref, vous avez compris, l'histoire qu'il raconte avec ses TikTok est très inspirée de FNAF, mais franchement, malgré ça, c'est franchement stylé. Entre les vidéos creepy pleines de messages subliminaux et les mascottes dont on peut voir des malfonctions et parfois du sang sortir de la bouche, c'est assez stylé et cool à suivre. Mais évidemment, c'est faux, et ça on le sait dès qu'on lit le synopsis qui est assez ridicule. C'est pas un problème que ce soit aussi facilement débunkable, c'est juste que pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué de s'investir dans un ARG lorsque juste le synopsis est suffisant pour que tout paraisse faux. Et évidemment, il y a toujours plein d'ARG pas fous, dont un que j'ai trouvé pour le coup assez intéressant dans l'idée mais qui manque de substance et d'exécution. 285 000 C'est un abonnés compte quand même. nommé Cats My Beloved, où quelqu'un postait des photos de chats mignons dans des sortes de compilations, qui à un moment a commencé à être entrecoupé de vidéos plus inquiétantes avec des messageries téléphoniques distordues et des messages bizarres. Mais ça s'est arrêté là. Pas plus d'explications, et ça constitue la majorité des ARG que vous trouverez. De super étincelles qui ne prennent jamais. Pourquoi ? Eh ben revenons à la Cam Cruise. L'avantage du gîte de la Cam Cruise comme exemple d'ARG, c'est que celui-là, il est allé jusqu'au bout, voulant absolument faire en sorte que des gens puissent y croire en faisant une campagne d'affichage dans Paris, des vraies pubs sur TikTok, engager des vrais comédiens en allant jusqu'à créer un compte du nom de Horreur 16 secondes qui parlait d'horreur jusqu'à ce qu'il décortique l'ARG de la Cam Cruise, puis se décide de se rendre sur le lieu et qui ne donnera pas de signe de vie à partir de ce moment. Compte qui était donc prévu dans l'histoire du gîte de la Cam Cruise. Le délire était vraiment bien construit en réalité. Et ça peut servir de cas d'école pour voir comment jauger la réaction des gens à un ARG qui irait vraiment jusqu'au bout. De plus, un ARG qui parle quand même de séquestration assez vénère par un gars utilisant des armes à feu. Il n'y a pour l'instant pas eu de déclaration officielle des créateurs, mais un truc est sûr, la réaction des gens a été très divisée.
beaucoup de gens se sont foutus sur la gueule et des gens ont notamment été jusqu'à porter plainte à la police qui maintenant a mené, si j'ai bien compris, à des poursuites des comédiens et des réalisateurs du projet par la loi, ce que perso je peux un peu comprendre. L'ARG était assez maladroit et globalement j'ai trouvé que ça n'allait pas vraiment quelque part et que les violences verbales et psychologiques en boucle dans les vidéos cachées du site ça devenait un peu relou, enfin même un peu ridicule. Mais pour clôturer un peu ce sujet, à quel moment c'était pas évident que c'était une fiction? Certes, tous les comptes se rendant à la Cam Cruise existaient depuis déjà un petit moment, mais ils ont tous été créés dans la même petite période de temps et ont posté environ le même nombre de TikTok, avec la même qualité de production. Je trouve personnellement que c'était évident, mais pour certaines personnes, particulièrement les plus jeunes et les beaucoup plus vieux, ben c'était du sérieux. Les gens... Ouais, ceux qui comprennent pas trop, il y a les adolescents, ils naviguent un peu, c'est une période où ils se construisent, donc ils savent pas trop. Après, les plus vieux, bah, ils sont pas trop habitués à Internet, donc, enfin, je pense, hein, c'est ma théorie, hein, me tapez pas, je pense que c'est ce truc-là. sont pas encore prêts pour les ARG en France, voire même un peu partout. Ce qui amène soit à des tentatives qui vont jusqu'au bout d'ARG qui sont tout de suite explosées en plein vol, ou des ARG dont le synopsis est évidemment faux, qui empêche donc du coup l'immersion pour beaucoup de personnes et qui du coup sont moins impactants. On n'est pas encore prêt pour utiliser la plateforme de TikTok à son meilleur escient pour réaliser ce genre de fiction. C'est pas grave, mais ce serait cool de voir des trucs prendre un peu plus forme et pas juste rester à la base de petite idée qui va nulle part ou alors aller jusqu'au bout et se faire défoncer la gueule par tout TikTok. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Alors je coupe juste la conclusion pour dire que j'ai trouvé un ARG pendant le montage qui s'appelle 10 Tapes et qui est génial. Et pour moi c'est une preuve que TikTok peut être utilisé comme une superbe plateforme pour réaliser ce genre de projet. Et aussi que si on cherche suffisamment, on peut tomber sur des trucs vraiment super. Si là on restait beaucoup en surface, avec des affaires toujours mises en scène ou alors pas importantes, là on va commencer à avoir des trucs un peu plus hard. Plus l'algorithme comprenait que j'aimais l'horreur, plus il m'a dirigé vers des trucs réels. Là, on rentre dans des cas de gens qui ont documenté sur TikTok aussi bien des événements très réels qui leur sont arrivés ou qu'ils ont perpétrés, ou tout simplement leur chute dans la folie. Yes. Who are you? Please get out of my apartment right now. Filme-le. Please get out of my Filme-le. apartment right now. Get out. Get out. Déjà, très bon réflexe. Si c'est vrai, très bon réflexe, elle a ouvert la porte pour que tout le monde dans l'immeuble l'entende. Ça, c'est bien. Please come in. Ce que vous venez de voir, c'est un TikTok aujourd'hui devenu viral d'une femme nommée Anna Viverette, qui se filmait en train de faire une danse pour son compte et qui a accidentellement filmé l'intrusion de Angel Moises Rodriguez Gomez, homme de 36 ans qui semblait stalker la jeune femme depuis un petit bout de temps. Cet événement bien réel a été partagé sur son compte TikTok et a fait le tour du monde. C'est un des nombreux cas de personnes qui ont filmé le danger et documenté une situation de danger autour d'eux. Et Anna Viverette, aussi fou que la vidéo paraît, n'est que la surface de l'énorme océan de personnes documentant souvent à leur insu des situations absolument cauchemardesques. D'abord, il y a de nombreuses théories qui parleraient de TikTokers qui seraient forcés à réaliser leurs vidéos ou même qui seraient kidnappés et qui réaliseraient leurs vidéos sous la contrainte. Il y a par exemple le compte @bebopnbb. Je n'ai jamais reçu ce genre de vidéo sur mon compte, néanmoins j'ai beaucoup reçu de vidéos théories parlant de ce compte. C'est un compte qui serait tenu par une mère mettant en scène aussi bien elle que sa fille nommée Bebop. Le contenu qu'il Studio Bubble Tea, hein, réalise est bizarre. Et souvent la fille est mise en scène d'une manière qui a choqué. Bon, là où Studio Bubble Tea a une différence avec ce compte-là, c'est que c'est pas bizarre, c'est volontaire, je pense. Enfin, j'ai jamais regardé, mais... Beaucoup de gens, quand par exemple, elle a porté un costume de policier avec sa mère, dans lequel on peut la voir porter un choker, ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Beaucoup de gens ont jugé que c'était... Attends. La fille est mise en scène d'une manière qui a choqué beaucoup de gens, quand par exemple, elle a porté un costume de policier avec sa mère, dans lequel on peut la voir porter un choker. Mais j'ai pas compris pourquoi ça c'est choquant, c'est... Enfin, c'est un collier. Je m'y connais pas trop, hein, désolé, mais... Peut-être c'est...
J'essaie de me dire, ouais, ça offense parce que les policiers ils ont pas ça dans la tenue originale, mais si c'est juste ça, c'est complètement débile. Ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Là, par contre, oui, j'ai compris pourquoi c'est choquant. Beaucoup de gens ont jugé que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça, ce qui est compréhensible. Et au-delà simple Je vais me documenter parce que là, j'ai l'impression d'être vraiment débile. Google. Choker, c'est ça? Choker. C'est quoi choker? Ouais, bah c'est des colliers, oui, j'en ai déjà vu plein dans ma vie. Peut-on vraiment reporter le choker? Bah, j'en ai vu. Choker ou collier au ras du cou, oui. Bah, je crois que je vais rester débile à tout jamais. Attendez, je vais juste remonter la capture. Bon, bah, je saurais pas pourquoi porter un choker, c'est choquant. du fait de porter ce genre d'accoutrement, le simple fait de filmer sa fille et de la poster sur internet pour tout le monde pour en faire une sorte de source de revenus, ça, oui, par contre, je trouve ça très immoral. Suite à ça, de nombreux commentaires vont apparaître disant « Si tu es en danger, porte du bleu, utilise un son précis ». Et de nombreuses fois, elle suivra les messages des commentaires. La mère aussi aurait touché son nez en live après que quelqu'un lui ait dit de le faire si elle était en danger. Concrètement, plus les gens se sont penchés sur cette affaire, plus ça paraissait vraiment bizarre. Comme par exemple le fait que les vidéos sont toutes faites dans le même coin d'une pièce et que parfois de TikTok en TikTok, l'image est inversée pour donner un aspect de profondeur à la pièce. Plus bizarre encore, quiconque possède le compte like parfois ses commentaires disant « porte ceci si tu es en danger, porte ça si tu es tenu en otage ». En fait, moi personnellement, je comprends qu'il y a des trucs bizarres, mais ma théorie, c'est pas qu'elles sont prises en otage, mais qu'une daronne expose et exploite son enfant et joue le jeu du truc de l'otage parce que tout le monde ne parle que de ça. Quand on cherche le nom, le buzz du compte, on tombe tout de suite sur les vidéos théoriques. En tout cas, c'est un affreux cas d'exploitation qui n'est pas rare sur ce site. Sinon, j'aimerais parler d'un cas de truc que je trouve particulièrement difficile à voir et qui reste un sujet assez touchy. Connaissez-vous les targeted? Alors, si vous êtes sensible, faites attention. Je veux pas vous dire de quitter parce que j'aime les vues, mais mais prenez une boîte de médoc ou un paquet de mouchoirs ou je sais pas, je sais pas. Mangez. Quoique non, manger, c'est pas souvent conseillé. Bah, si vous êtes sensible et vous savez comment réagir, en tout cas, je vous fais confiance. Individuals. Alors, difficile à voir et qui reste un sujet assez touchy. Connaissez-vous les targeted individuals? J'ai compris target individual. Les targeted individuals, ou les TI, sont des individus persuadés que le gouvernement, des groupuscules puissants dirigeant la société, les observent eux précisément, pour des raisons diverses allant de « ils savent trop sur le monde » ou juste « ils sont des sujets de test ». Les targeted individuals les sensibles, retirez ce que je viens de dire, parce que là... sont aussi persuadés qu'ils sont victimes d'harcèlement électromagnétique. La théorie serait que des agents du gouvernement utiliseraient des radiations électromagnétiques pour insérer des idées, des pensées, des hallucinations auditives et visuelles dans la tête de leurs victimes. Ces gens vont filmer leur quotidien de manière minutieuse, filmer absolument chacune de leurs interactions avec d'autres personnes et les interpréter très souvent comme de nouvelles preuves qu'ils sont stalkés par de nombreux agents de quelconque organisation serait en train de les surveiller. Je sais que beaucoup de choses peuvent se passer et j'ai pas envie de paraître comme si je me moquais d'eux. Parce que ces gens-là sont clairement des gens qui souffrent. Mais les targeted individuals, soyez choqués ou non de l'entendre, ne sont pas vraiment stalkés par le gouvernement. Ce sont souvent des gens qui présentent des signes très précis de maladie mentale, dont la paranoïa, la schizophrénie et tout autre type de troubles délirants. Aucune de ces trois maladies ne possède le fait de s'identifier comme target individual comme un symptôme nécessaire. Mais ce genre de désillusion et de gigantesque triple paranoïaque autour du fait que des gens observent sont très souvent associés à ces pathologies. Pour être clair, la seule manière d'être observé au niveau que ces gens prétendent être observés, c'est d'avoir fait un truc archi illégal ou d'avoir des informations en sa possession que l'on ne doit surtout pas posséder. Donc pas des trucs que tu trouves sur Google ou sur lavéritécachée.com. Attendez, j'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai des informations, moi, où on voudrait
que le gouvernement me stalk. Ou fait des choses où on voudrait que le gouvernement me stalk. Alors là, encore que des gens me stalkent, ok, mais jusqu'à aller jouer au gouvernement. Voilà par exemple le compte d'une femme s'exprimant très régulièrement de manière disjointe dans des vidéos coupées bizarrement, postant je ne sais pas combien de TikTok comme celui-ci, où une voiture de police s'arrête en face de la sienne alors qu'elle est stationnée. Elle filme littéralement des dizaines de minutes selon ses dires et explique que le fait que la voiture de police ne bouge pas pendant ces dizaines de minutes serait un signe qu'elle est observée et que c'est un moyen de pression. Alors qu'en réalité, quand tu vois une voiture qui semble stationnée au milieu de nulle part dans la nuit complète et qu'elle ne bouge pas même quand une voiture de police s'en approche, c'est normal d'essayer de regarder ce qui se passe. Parce que c'est vrai que je revenais... Là où je suis actuellement, ce n'est pas ma véritable maison. Ma véritable maison, elle est à 2 heures de là où je suis actuellement. Et à chaque fois que je revenais de ma véritable maison pour aller jusqu'ici, parce que j'ai cours ici, à chaque fois je voyais toujours une voiture garée au même endroit. Et ça me paraissait bizarre. Tu sais, je voulais m'arrêter pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Puis je voyais personne en plus. À chaque fois je me disais, mais pourquoi il y a une voiture garée ici? C'est pas au bord d'une route ou... Enfin, c'est pas... Oui, c'était au bord d'une route, c'était pas à côté de maison ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de maison. C'est pour ça que j'étais en mode... Pourquoi il y a une voiture garée là? Et ça fait 4-5 fois que je passe par ici et qu'elle est là. Il n'y a pas de maison, il y a de l'herbe. Ça me paraît bizarre. J'ai envie de voir ce qui se passe, moi. Mais bon, c'est sur l'autre côté de la route. Moi, je dois continuer. Je dois aller jusqu'à ici. Et voilà. genre des trucs que des dealers peuvent faire par exemple. Merde. Ces gens-là parlent notamment beaucoup d'un concept qui s'appelle le gang stalking. Ce serait en gros des gigantesques groupes de personnes vivant près de chez toi qui t'observent et qui sont en fait des agents du gouvernement. Et j'ai pu voir de nombreuses fois des vidéos de gens qui sont dans leur voiture et qui filment leurs alentours et qui vont pointer du doigt chaque mouvement qui sont réalisés par les gens, chaque moment où leur tête se tourne vers la voiture en question ou vers la personne qui filme, et interpréter ça comme un argument selon lequel ils seraient en effet des targeted individuals. Après, des fois, il y a des gens, je les comprends pas, ils te fixent pendant longtemps, mais c'est pas des membres du gouvernement, hein, ils sont juste bizarres. Même des fois, dans ma classe, il y en a, je sais pas pourquoi, ils me fixent longtemps comme ça. Puis je les vois me fixer, je leur fais une grimace ou je sais pas quoi. Puis je me retrouve, normalement, il aurait dû rigoler à ma blague, nulle. Enfin, je sais que ça fait rire, normalement, je le vois me fixer, voilà. Non, il rigole toujours pas. Ok. Puis je pense dans la rue, ça doit être pareil, des gens qui fixent comme ça, des gens comme ça, parce que ils se font chier, donc ils ont que ça à faire. C'est pour ça, en fait, majoritairement. This is something the stalkers didn't expect me to do. Certain behaviors are repeated in order to let the victim know that something is happening. In my case, cars, cyclists, and pedestrians are used when I leave the house, and also when I'm coming back to the house. Pire que ça, ils vont parfois filmer leur quotidien et notifier chaque voiture qui passe et essayer d'identifier des voitures qui repasseraient au même endroit. Ce qui est un truc qui est pas si peu commun. Ouais, bon, c'est de la paranoïa. En fait, il y a des gens qui peuvent juste passer au même endroit. Mais eux, ils interprètent ça comme... le gars qui passe toujours au même endroit parce que c'est son chemin pour aller... comme moi, là, avec la voiture qui était garée à chaque fois. Elle a disparu, hein, depuis. Mais comme moi, à chaque fois, je passais par là parce que je devais venir jusqu'ici pour aller à mon école après. C'est normal. Tu vois, à chaque fois que je repasse, la voiture, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui était comme ça, il aurait pu se dire, ah, lui, je le notifie, il passe plusieurs fois et tout, machin, je sais pas quoi. Bah non, c'est juste mon chemin pour aller à l'école. Enfin, pour venir, pour aller jusqu'à l'école, tu crois quoi? Des membres du gouvernement qui filmeraient l'endroit et qui du coup iraient checker régulièrement avec la même voiture. Et donc ce compte devient de plus en plus clair quand on se rend compte que ça fait très longtemps que celui-ci parle d'astrologie, de conspiration gouvernementale, de réveil d'énergie, de spiritisme, de satanisme au sein du gouvernement. Et on se rend compte qu'on est en face d'une personne qui est tombée dans des raisonnements proches des dérives sectaires et conspirationnistes. Sincèrement, c'est pas si grave que de tomber dans ce genre de cercle parce que parfois ça peut être assez intéressant de se pencher sur ce genre de raisonnement. Mais quand on fait que en baigner tout le temps, toutes les 5 secondes, ça finit par devenir juste toxique pour le cerveau et parfois ça peut déclencher. Tu finis par croire à ton mensonge.
des délires paranoïaques pour des personnes qui pourtant étaient neurotypiques pendant l'intégralité de leur vie, ou tout simplement qui n'avaient pas encore eu de désillusion suffisamment forte pour que des problèmes plus profonds se déclenchent. Et ça devient particulièrement glauque quand on se rend compte que cette personne filme des gens qui se baladent dans des bois tranquillement et qu'elle les filme pour expliquer qu'ils sont des membres du gouvernement, alors qu'elle impose à son enfant la vision cauchemardesque de l'enfer qu'elle vit à l'intérieur de sa tête. Ce sont des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide, mais qui refusent toute aide car toute personne essayant de les aider est vue dans leur narratif comme des ennemis essayant de leur laver le cerveau. Et c'est pas pour rien qu'un symptôme commun à presque toutes les neuroatypies handicapantes pour la vie en société, Quel du putain membre du gouvernement, il veut nous laver le cerveau. Ah, c'est le déni. Et le truc qui me rend complètement ouf avec tout ça, c'est que si on regarde les commentaires de ces vidéos, on trouve que des personnes qui nourrissent ce délire avec des comptes d'autres personnes se disant targeted individuals et qui eux aussi traînent dans les mêmes raisonnements de pensée où ça parle que de conspiration dans tous les sens. Et je dis pas qu'on n'est pas genre contrôlé ou qu'il n'y a pas des grosses magouilles et des trucs qu'on sait vraiment pas et qui sont extrêmement choquants vis-à-vis des gens qui nous dirigent. Ça, je le remets vraiment pas en question. Il y a même moi, je crois en des théories du complot plutôt hardcore, Oui, mais pareil. là, c'est des gens qui au fur et à mesure sont en train de sombrer complètement. Souscrit. Non mais ce que je vais dire, je pense qu'il va le dire aussi, mais là, ils filment juste littéralement tout le monde. C'est juste dans leur monde à eux, ils sont tout seuls. Et tout le reste de la planète font partie du gouvernement. Il y a, sur 7 milliards de connards sur Terre, il y en a qu'un qui fait pas partie du gouvernement, c'est lui. Ils vont à toute pensée augmentant leur anxiété et leur impression que quelqu'un les observe. Et plus t'avances, plus tu tombes sur des comptes sombres. T'as ce compte qui poste des trucs incompréhensibles du type « Ma télé me parle encore, il parle des insectes sous ma peau, il ne me ment pas, je les sens tous. Je hais la télé, il veut pas me laisser seul, il veut me contrôler à l'aide. » Et après on lui dit de prendre des médicaments et elle refuse disant qu'ils essayent de la contrôler. Bref, c'est aussi ce genre de truc que j'ai pu trouver sur ma For You page. Et c'est à ce moment-là que tout a changé vis-à-vis de ma For You page. C'est pas vrai. En fait, j'ai occulté une grosse partie de l'expérience que ça a été de réaliser ce compte. Un truc qui est arrivé très vite sur mon compte, c'est les comptes autour de la santé mentale sur TikTok. Dès que l'algorithme a commencé à penser que j'étais un adolescent recherchant des trucs liés au creepypasta, les liminal space, le true crime et l'horreur en général, il m'a mis énormément sur le TikTok mental health. Et là, ça va commencer à devenir très perturbant. Au bout de 3 heures seulement après le début de l'expérience, un TikTok est arrivé sur ma For You page. Un TikTok que j'ai trouvé franchement assez perturbant, mais aussi très touchant et marquant. On y voit une vieille photo Polaroid d'une jeune fille à son anniversaire avec un vieil homme à côté. Lentement, des dessins se rajoutent sur l'image, d'abord dessinant « Help » en grosses lettres noires, des larmes sur la jeune fille, et le vieil homme lentement détruit en rouge avant d'être complètement avalé par la couleur, avant qu'un gribouillis noir couvre l'intégralité de la vidéo, avant qu'un texte en blanc apparaisse disant « 6 ans ». Ça m'a touché personnellement, en tant que victime également. Ce TikTok, je l'ai trouvé assez fort. J'ai trouvé intéressant et positif que des gens puissent s'exprimer aussi ouvertement sur leur traumatisme. Mais il y a un truc dont j'aimerais parler. C'est que liker ce TikTok, que j'ai apprécié et que j'ai trouvé très juste dans sa manière de formuler les choses, ça a ouvert une porte. Une porte que je n'aurais pas aimé vraiment connaître. Non pas qu'elle m'a mis mal, mais que je sais que beaucoup de gens l'ont ouverte et qui sont probablement encore dessus, dont des gens qui regardent cette vidéo. TikTok a un aspect communautaire évident. Je l'ai compris très vite, mais tout est fait pour que tout le monde discute et partage ensemble, que ce soit de manière superficielle ou de manière plus directe. Le concept de duet, de stitch, de réponse à un commentaire en vidéo, bref, là-bas le contenu des autres est tien et ton contenu est aux autres. Tout le monde communique et ça crée des cercles. Des cercles de gens avec les mêmes cultures, les mêmes références, mais aussi les mêmes opinions et la même vision de la vie. Bon, je vais pas faire la morale sur quoi que ce soit, on ne va pas parler de politique, je m'en branle de ça et en l'occurrence, c'est la partie la plus longue de la vidéo. D'abord, commençons par les cercles de fantasmes sur les tueurs. En mai 2019, la police de Tokyo est appelée dans le quartier de Shinjuku. Cette intervention fait suite à plusieurs appels témoignant d'une agression dans un immeuble. Quand la police y entre et arrive à l'endroit où se serait passé le drame, ils découvrent une salle recouverte de sang, avec un homme au ventre tranché,
À côté de lui se tient une jeune femme parfaitement sereine, en train de passer un coup de fil et de fumer une cigarette, alors qu'elle est recouverte de sang. Cette jeune femme a 21 ans, elle s'appelle Yuka Takaoka, c'est une serveuse, et l'homme, c'est son petit ami, avec qui elle sortait depuis seulement 3 jours, avant qu'elle trouve des photos suggérant soit une précédente relation, ou au pire de l'infidélité, qu'elle a alors tenté de buter de sang-froid. L'homme a survécu de peu. Aujourd'hui, il ne peut plus manger normalement à cause de son foie qui a été tranché, et sa vie restera à jamais impactée. Maintenant, regardez ce TikTok. C'est littéralement quelques jours avant la tragédie. Et c'est toujours disponible pour tout le monde, sans la moindre restriction. Aujourd'hui, Yuka est en prison pour une durée de 3 ans. Très léger comme sentence quand même pour une personne qui bute de sang-froid quelqu'un juste pour une affaire de tromperie qui n'est même pas officielle et officialisée. Et elle a une énorme fanbase. Des gens l'appellent la vraie Yandere qui tue par amour, faisant des fanarts de la scène de crime qui a été prise en photo. Ça m'a fait penser aussi au jeu Yandere Simulator. Et faisant des putains de GoFundMe, des pétitions pour qu'elle sorte de prison, car elle serait trop jolie pour le système carcéral. C'est pas une blague, c'est la vraie justification. Heureusement, c'est la seule fois que ça arrivera. Et cette meuf continue de recevoir des justifications. Attends. Heureusement, c'est la seule fois que ça arrivera. Il a mis une photo en transparence, j'arrive même pas à savoir qui c'est. Sans sourire, ça se voit que dans sa tête, il dit c'est pas vrai. C'est la seule fois que ça arrivera, bien sûr que non. Et cette meuf continue de recevoir des fancams sur TikTok, des edits la montrant comme trop jeune pour la dureté du monde et fantasmant sa potentielle psychopathie. Et ça, c'est pas le seul cas. Parce que ma For You page était déjà couverte de true crime. Je me suis retrouvé donc avec des trucs monstrueux, notamment plein de comptes qui se disaient fans de Richard Ramirez, Ted Bundy, des tueurs en série et violeurs multirécidivistes qui ont fait je ne sais pas combien de victimes et qui sont responsables de la douleur de dizaines et des dizaines de familles. C'est cool de stan ces gens-là quoi. Des communautés entières essayent d'excuser ces crimes, font des jolis edits trop mignons avec des petites musiques populaires, mais c'est pas tout. Car à force que je commençais à comprendre que l'algorithme orientait vers des trucs plus hard, il y a eu une augmentation du contenu lié au crime, au meurtre, voire même des références à des vidéos gore très connues avec à chaque fois la fin censurée et pixelisée. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans ma dernière vidéo, qui était la fin d'une sorte de trilogie, j'avais fait une sorte de morale un peu bancale sur le gore et la curiosité morbide. Je sais que cette série de 3 vidéos, et j'en reviendrai peut-être un jour, était un peu maladroite sur beaucoup de points, même si j'en reste assez fier, mais j'aimerais rectifier cette morale qui a été formulée d'une manière trop émotionnel et donc pas du tout lisible par rapport à ce que je voulais vraiment dire. Ce que je voulais dire en gros c'est la curiosité morbide, je trouve ça pas très grave, tout le monde en a, c'est humain, mais il y a des manières plus saines de les alimenter que d'aller voir les atrocités les plus horribles jamais filmées, chose qui rend vraiment malheureux et qui peut être une sorte de cycle un peu pervers addictif. Et en l'occurrence là je trouve ce concept pas ouf. C'est une trend utilisant l'image connue du Mr. Incredibles Becoming Uncanny avec une disposition avec d'abord un début de vidéo gore au-dessus et 2 textes, ceux qui savent pas et ceux qui savent, avec toujours la partie vraiment choquante qui est coupée. Mais le problème c'est que les commentaires sont activés. Parce que je trouverais ça osef si les commentaires étaient supprimés. Mais là tout le monde donne le nom des vidéos dans les commentaires. Et en regardant attentivement 10 comptes demandant la source et la recevant dans les commentaires TikTok, j'avais trouvé que parmi les personnes qui donnaient explicitement leur âge, plus de la moitié avait moins de 17 ans. Et je m'attendrais donc qu'en commençant à rentrer dans le beaucoup plus hard, j'allais sombrer dans une part de TikTok vraiment hardcore où les fameuses images gore allaient apparaître. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en parlerai un peu après. Mais non. L'algorithme ne m'a pas considéré comme un fan de gore qui a envie de voir les plus grandes atrocités. Tant mieux. L'algorithme m'a considéré comme un suicidaire. Oh putain. Oh, fais chier. Oh non. Putain. Et là, il s'est passé un truc que j'ai trouvé vraiment perturbant. Pendant une journée, un jour entier, ma For You page était couverte de TikTok de gens suicidaires, des gens qui veinent sur leur traumatisme psychologique, physique, d'enfance et sexuel. Que des comptes de gens en autopsie, que des gens parlant de mutilation, parfois avec des photos de traces de mutilation et à un moment, carrément une personne en train de se mutiler. Des gens qui se faisaient du mal. Et j'ai connu un gars comme ça. Autant parler de ces traumatismes, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très sain. Se donner de manière vraie aux gens et donner la vraie expérience de ce que c'est que d'avoir sa vie changée entièrement par quelque chose d'affreux, ça peut être
très instructif et ça peut énormément aider la personne qui en parle et les personnes qui entendent. Autant créer un espace entier constitué de gens parlant de suicide, de manière de se suicider, d'hôpitaux psychiatriques et des trucs comme ça dans tous les sens. Je trouve que pour une personne jeune, c'est extrêmement toxique. Ça crée un cercle qui peut être vraiment malsain et ça peut mener à de l'autodestruction. Il y a même un challenge sur lequel je suis tombé, le Chapstick Challenge. Quelqu'un prend un baume à lèvres, le met chaque jour et au moment où il arrive à la fin du baume à lèvres, il se suicide. Et je suis tombé sur plusieurs comptes qui n'ont pas eu la moindre activité depuis des mois, qui se terminent avec un TikTok du fameux baume à lèvres vide, qui avait pourtant avant énormément d'activité. Que ce soit vrai ou un fake, dans tous les cas, ça inquiète des gens, cause de la panique et amène d'autres personnes à essayer le truc. Et c'est sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait pour de vrai. Et d'autres dans la détresse. Et ensuite, les pires trucs ont continué à s'empiler. Les fans de tueurs en série, ça touche toutes les démographies. C'est d'ailleurs un phénomène assez répandu, les groupies de serial killers. Souvent des femmes entre 20 et 40 ans persuadées qu'elles peuvent régler les problèmes de ces hommes perdus. Mais il y a aussi des grandes fanbases d'adolescents au collège et lycée fantasmant sur les school shooters, les jeunes responsables. C'est toujours les adolescents le problème. C'est ça le problème. C'est une période où on cherche à se construire et si tu passes trop de temps sur internet et au mauvais endroit, bon bah t'es foutu. Ciao. Venez voir mon live plutôt, venez voir mes lives. Là, vous construirez mieux si vous êtes adolescent, vous vivrez mieux que juste de voir ces merdes là. De fusillades dans des écoles. J'ai notamment eu énormément d'édits sur les tireurs de la tuerie de Columbine, des personnes se demandant « et si j'avais été là pour eux ?» et excusant leurs crimes car ils ont été harcelés, ce qui n'est pas une justification de buter des enfants. En bref, l'algorithme, alors que moi je me laissais guider vers des trucs d'horreur qu'il me présentait au fur et à mesure, m'a guidé vers des fans de school shooting. Quand notamment je suis tombé sur un TikTok qui malheureusement a été supprimé et que j'ai pas pu enregistrer, qui m'a beaucoup choqué, d'un jeune jouant à Garry's Mod et tirant sur des PNJ, qui avait en fait reproduit son école et tirait sur des personnes précises. Continue. Qu'il n'aimait pas, avec un texte marqué au-dessus disant « Mon plan ». Les commentaires de ces vidéos étaient remplis de gens qui avaient créé leur cercle de fantasmes sur les tueries. C'est incroyable à quel point si on creuse, on tombe sur des cercles de gens aux objectifs très précis et qui se nourrissent de leurs propres désillusions, créant des trucs vraiment pas sains et pouvant amener à des tragédies. Par exemple, il y a des gens qui fantasment la relation élève-maître comme une sorte de substitut parent-fils, ce qui amène à du grooming, c'est-à-dire des cas de personnes vieilles distordant la perception d'un très jeune pour lui donner l'impression qu'il désire une relation sexuelle avec eux. J'ai d'ailleurs creusé un peu et j'ai remarqué qu'un de ces comptes d'un élève était suivi par un gars qui, de par ses TikTok, semblait être un prof. C'est affreux. Et puis j'ai eu l'idée de creuser encore et encore et encore dans ces cercles. J'ai pas trop compris le truc du parent, enfin du élève professeur. Toxique. Et je suis tombé sur le cercle zoophile de TikTok. Je suis tombé d'abord sur des comptes de gens qui détestent les zoophiles. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des groupes de gens qui apprécient les zoophiles ? Bah... Et je suis tombé sur... Y a pas à se poser cette question. Oui, bien sûr qu'il y en a, putain. Un truc aberrant. C'est des centaines de comptes, dont probablement une poignée de trolls, qui sont ouvertement zoophiles et qui essayent d'inclure ça dans les sigles LGBT. C'est pas des sexualités, c'est rejeté par tous les bords, car rien dans ces relations n'implique des relations consenties, conscientes et sans dynamique de pouvoir inégale. Mais donc ces zoophiles sur TikTok, ils trouvent tous les arguments les plus claqués pour justifier leur comportement, et ça amène à des gens postant des... Attendez. Ça n'a rien à voir, hein, je suis juste en train de regarder. Ouais. On va terminer la vidéo, vous inquiétez pas, je vais juste aller fermer entièrement mon volet et allumer la lumière. Sinon, je vais rien voir. Merde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ça, par contre, le fils de pute qui a utilisé Gacha Life pour raconter un truc zoophile, là, va niquer ta race un peu. Parce que ma soeur, elle me montre souvent des edits qu'elle fait sur Gacha Life qui sont assez stylés. Et le problème, c'est que quand je vois Gacha Life, ça me fait penser à ma soeur. Attendez, on va remettre un peu en avant. Consciente. Et aussi, pourquoi inclure ça dans les trucs LGBT? Laissez-les. Ça n'a... La zoophilie n'a rien de bien et ça ne sera jamais accepté.
et sans dynamique de pouvoir inégale. Mais donc ces zoophiles sur TikTok, ils trouvent tous les arguments les plus claqués pour justifier leur comportement, et ça amène à des gens postant des vidéos de leur chat ou de leur chien avec des textes disant qu'ils sont sexy ou alors qu'ils viennent juste de baiser, animaux que l'on peut voir visiblement terrifiés, en train de trembler et étant clairement abusés pour des raisons complètement horribles. Et tout culmine encore une fois en un point qui va démarrer le dernier arc de mon voyage dans les méandres de TikTok. Le moment où j'ai vu une vidéo de 1 minute de quelqu'un qui branle son animal de compagnie. J'aimerais commencer cette partie en voulant expliquer la vraie raison pour laquelle j'ai fait cette expérience. J'ai fait cette expérience à cause d'un incident qui s'est passé sur la plateforme qui m'a fasciné. En 2020, il y a eu une énorme controverse quand des tonnes d'utilisateurs se sont mis à poster en boucle une même vidéo gore de quelqu'un qui tire une balle de fusil dans sa tête. Cette vidéo a été postée par des tonnes de comptes et ce en boucle, ce qui a causé énormément d'utilisateurs, notamment des très jeunes, de voir une de ces vidéos dont on se souvient toute sa vie tellement elles sont marquantes. TikTok a bien mis 1 ou 2 semaines avant d'arriver à se débarrasser de cette vidéo et des nombreux comptes qui la spammaient sur la plateforme. 1 ou 2 semaines, c'est bien trop long. Il y a eu également une autre controverse, cette fois-ci qui est passée un peu plus inaperçue, quand TikTok a rajouté la fonctionnalité des photos de profil en GIF animé. Ces trucs-là n'étaient pas vraiment modérés, ce qui fait que des gens ont réussi à cacher dans des frames de leurs photos de profil des images extrêmement gore, mais aussi de la vraie pédopornographie. Pareil, TikTok a mis du temps à parfaitement réagir. Ils se sont retrouvés devant une telle surcharge de gens faisant des abus qu'ils n'ont pas réussi à contenir, que ce soit pour cette petite vidéo gore ou ces images cachées dans les photos de profil. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en me posant 2 questions d'abord. D'abord, la première, je l'ai déjà dit. Où est-ce que amène TikTok quand quelqu'un veut voir en général de l'horreur et like à peu près tout ce qui est d'horreur? Et enfin, est-ce qu'on peut vraiment encore trouver du gore sur TikTok alors que TikTok dit qu'il a bien réussi à contenir la majorité de la menace? La réponse a été assez surprenante. On ne peut presque plus en trouver. Ils ont plutôt bien fait leur job. J'ai tryhard vraiment pour trouver ces vidéos et je suis content de savoir qu'on ne peut tomber dessus que si on a très peu de chance ou alors si on essaye vraiment. Mais ça m'a pas empêché de tomber sur un paquet de trucs très choquants dans ma For You page qui sont difficilement modérables mais que je trouve quand même assez choquants à trouver. J'appelle ces trucs des anomalies algorithmiques. Ça n'a rien à faire là, ça s'est imposé à moi sur ma For You page. Ces anomalies algorithmiques ont pour origine le fait que TikTok essaye d'amener de la variété dans ton fil d'actualité et aussi des vidéos de nouveaux comptes pour que tout le monde ait sa chance de percer, ce qui amène à voir des contenus aléatoires beaucoup moins modérés. Voici ces fameuses anomalies algorithmiques que j'ai pu croiser lors de mon expérience. Que vous ou moi les trouvions choquants et hard ou pas, je considère tout de même qu'elles n'ont pas vraiment grand chose à faire sur ma For You page ou même sur n'importe quelle For You page. D'abord, on a eu de nombreux enregistrements audio assez graves, notamment des enregistrements audio de police de gens ayant tué des gens ou des enregistrements où on peut entendre des gens mourir, notamment des boîtes noires d'avion, c'est-à-dire les trucs qui enregistrent tout ce qui se passe dans le cockpit d'un avion après un crash. Il y avait également des appels au 911 de personnes durant des actes terroristes, ou encore carrément des vidéos célèbres d'avions rentrant dans des buildings. Inutile de vous expliquer plus, j'ai envie quand même de garder un peu de monétisation. Des vidéos d'explosions sévères avec des visibles blessures et destructions. Évidemment, un gros paquet de vidéos prises en Ukraine où on peut voir des bombardements, des gens se faire tirer dessus, bien qu'il n'y ait pas vraiment de sang visible, c'est quand même assez choquant. Et notamment un TikTok sur lequel on peut voir très finement du sang s'écouler d'une des portières d'un des véhicules que l'on peut croiser sur le chemin, quoi. Des vidéos d'origine médicale que l'on peut mettre dans la catégorie du medical gore, c'est-à-dire des vidéos graphiques de chirurgies diverses et de maladies et infections. Par exemple, j'ai pu tomber sur un affreux exemple d'hernie incisionnelle, des trucs très sanglants, un bébé visiblement en train de s'étouffer complètement bleu, et je sais pas combien d'extractions de tumeurs, de chirurgie au cœur, et je sais pas combien d'infections de tout type avec des trucs impliquant des vers, ce qui me dégoûte profondément, des vidéos de gens qui peignent avec leur sang ou d'autres qui s'automutilent sans la moindre censure, et enfin les 2 pires trucs sur lesquels je suis tombé, une vidéo d'un gars qui saute d'un immeuble, dont on peut voir la chute et l'impact, bien que ce soit extrêmement flou, on voit quand même pas mal de rouge. Alors je reviens à vous pendant le montage pour rajouter 2-3 petites choses. Parce que pendant que je réalisais le montage, je me suis dit que j'allais continuer à regarder un peu les trucs sur TikTok. Et bien qu'un peu répétitif, je suis tombé sur des trucs qui se sont imposés à moi sur l'algorithme que je ne souhaitais pas voir. Ce que j'ai pas précisé avec la manière de faire cette expérience, c'est qu'il y a eu plusieurs phases. D'abord une phase où je likais uniquement les trucs d'horreur que j'aimais. Et ensuite il y a eu la phase où j'essayais de chercher justement ces contenus un peu toxiques, ces contenus un peu graves. Et là, bien que
j'avais arrêté, j'ai quand même pu voir des dingueries. D'abord une vidéo d'un chien qui se fait déchiqueter par un autre en face du maître qui ne fait rien. C'est extrêmement sanglant et c'est une vidéo qui met franchement mal à l'aise. Ensuite je suis tombé sur une vidéo d'une meuf qui littéralement se fait empaler. C'est une vidéo que je ne veux plus jamais revoir et je ne sais pas pourquoi elle est apparue dans ma For You page. Et enfin, une dernière chose que je voulais rajouter parce que je trouve ça plutôt intéressant, c'est littéralement un cadavre que, non pas moi, mais Becca a trouvé sur sa For You page qui n'est absolument pas constituée d'horreur. Bref, il y a quand même pas mal de défauts avec cet algorithme. Ah ouais. Et avant que je vous donne la pire chose que j'ai pu voir sur l'intégralité de la plateforme, je tenais à dire que même s'il n'est pas parfait, ça reste un... Ça fait 2 minutes que j'ai pas parlé, je suis hyper concentré, hein, désolé. Algorithme plutôt correct pour un truc qui donne des vidéos aléatoires. Enfin, un gars qui décapite un bouc et qui boit son sang. Rien n'est censuré. Je sais pas ce que ça foutait sur ma For You page, ça a mis je sais pas combien de temps à être supprimé, mais ça a enfin été supprimé. Et va falloir me croire parce que j'ai pas envie de vous le montrer. Et voilà la fin de mon voyage sur l'horreur de TikTok. Et en réalité, j'ai à la fois inclus genre qu'un quart de ce que j'ai trouvé, mais aussi j'ai pas mal exagéré en fait. J'ai surtout en fait l'impression que si on veut voir de l'horreur sur TikTok, on tombe surtout sur du contenu vraiment pas ouf. Des ripostes, des facts faux, des trucs un peu osef, de la consommation facile d'horreur en fait. Et pourtant c'est une application que j'aime bien, mais elle m'a l'air d'être beaucoup plus faite pour le divertissement. La preuve étant que si on arrête de liker quoi que ce soit, ou juste si on like tout ce qu'on croise, naturellement, au bout de quelques heures, on est de retour sur un TikTok beaucoup plus clean, et au bout de quelques jours, on est de retour dans le TikTok de base. Les parties focus sur l'esthétique d'horreur weirdcore, c'était cool ça. C'est juste l'horreur et se faire peur. Le paranormal et les ARG, j'ai trouvé ça sympa. Il y a des comptes sympas, mais pour une For You page, donc un fil d'actualité, c'était pas ouf. Au final, il y a quand même pas mal de trucs qui me dérangent dans ce que j'ai pu voir. TikTok m'a souvent identifié comme une personne qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement. Et ce qui me montrait pour quelqu'un qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement, c'était assez horrible. Et autant je pourrais en vouloir à TikTok parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont rajoutés par des êtres humains qui sont vraiment dégueux dans l'algorithme TikTok. Peut-être qu'on en parlera un jour de comment l'information est manipulée et comment l'image en général est ruinée par cette application. Autant ça c'est fait par des humains, mais le reste de l'algorithme, c'est une IA. Elle analyse des contenus, elle analyse des profils de gens, et je ne sais pas à quel point ce que j'ai eu sur ma For You page veut dire à propos soit de l'algorithme de TikTok, soit de la tranche d'âge des gens entre collège et études supérieures. J'ai un avis là-dessus. Voulant voir de l'horreur. Moi je pense que personnellement, si on veut pouvoir avoir du bon contenu d'horreur, il faut tout simplement le créer. Et j'essaierai un jour de faire ça. J'avais essayé un peu pour faire une petite blague au Grand JD dans une vidéo sur le TikTok paranormal, tout ça. Mais pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire des trucs vraiment créatifs, des trucs vraiment narratifs et des trucs qui vont jusqu'au bout sur cette plateforme. Et on va voir cette fois-ci si ça arrive à coller. Parce que pour l'instant, et c'est horrible à dire, les horreurs de TikTok sont plus marquantes que l'horreur sur TikTok. J'ai pas compris. Les horreurs de TikTok sont plus marquantes que l'horreur sur TikTok. Ah ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolé qu'elle ait mis énormément de temps à sortir. La raison pour laquelle cette vidéo a mis du temps à sortir, c'est à la fois parce que j'ai dû décaler une vidéo. Ah tu veux me dire que ça fait 4 mois que tu fais des recherches Avant, j'ai eu le Battle 4, j'ai eu énormément de trucs, le Battle 4. Mais aussi parce que ça allait pas si bien que ça. C'est pas grave, je dis pas ça pour avoir des emojis cœur dans mes mentions, très sincèrement, je m'en fiche un peu, tu vois. Voilà, j'ai pas été parfaitement bien. J'ai pris un peu une pause pour ma santé mentale et ça risque d'arriver pas mal dans les prochains temps. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais pour l'instant ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'espère que cette vidéo... Sur Twitter, il a dit qu'il allait que là les vidéos, il allait en enchaîner plein. Je sais pas... Peut-être qu'il en a enregistré plein d'avance. La vidéo vous aura plu, je sais que le format était très différent de l'habitude. Je sais pas, mais j'ai l'impression que la vidéo sera très massive. J'espère que le côté un peu rapide, etc., plein de sujets différents, avec tout un fil rouge, etc., j'espère que ça vous plaît. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. À la prochaine, et merci de me suivre. Je suis assez content de pouvoir réaliser des choses d'horreur très variées sur YouTube, même si c'est pas parfait tout le temps, vraiment pas, hein, on a pu le voir avec la dernière trilogie. J'y donne beaucoup de moi. Au revoir. Attendez, hop. Bon bah nickel. Et bah voilà.
C'était la nouvelle vidéo de Feldup. On va se mettre une petite musique en fond. Et je vais dire ce que j'en pense. Voilà. Ouais, ça va aller comme musique. Et bah, ça faisait vachement journaliste. Ça, c'est vraiment... J'avais déjà dit ça la dernière fois que j'avais réagi à Feldup, c'est que lui, c'est vraiment un journaliste, quoi. C'est... Il veut pas juste raconter pour nous faire peur, il nous retranscrit tout ce qu'il trouve, en se posant des questions, en se disant des trucs, et... Tu sais, c'est vraiment... le gars, il arrive, bonjour, comment vous voyez l'horreur? Voilà. Et il se dit, je vais m'intéresser à chaque type de truc, et je vais tout faire. Et c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est pas un gars qui est juste là pour ça te fait peur, hein. Non, il est là pour... bah, j'ai fait des recherches, j'ai tout documenté. Tiens, le dossier Mandela Catalogue, tiens. Là, j'ai le dossier Backroom. Ici, on a Face cachée de YouTube 2. Voilà. Tu vois, c'est vraiment tout carré, journaliste. C'est ça qui est cool. Et je voulais dire quoi? Si, je pense que... La For You page de TikTok, comment elle fonctionne, à mon avis, ça doit analyser tout d'abord le contenu que tu regardes. Comment ça l'analyse? Ça regarde les hashtags qui sont présents dans les vidéos. Et dans les vidéos, des fois, il n'y a pas que un hashtag. Tu sais, si tu cherches des vidéos qui ont que un hashtag horreur, bon bah il va te recommander dans ta For You toutes les vidéos qui contiennent un hashtag horreur. Et si t'en likes un qui a un autre hashtag, à mon avis, ça va continuer. C'est comme ça qu'il est tombé sur des trucs horribles. Parce qu'au fur et à mesure, dans les vidéos, il y avait des hashtags qui allaient de plus en plus profond dans l'horreur. Et bah du coup, ça m'a donné envie de faire de l'horreur, mais bah j'ai pas d'idée. C'est ça le problème. J'ai envie de faire une vidéo où je parle d'horreur. Parce que moi, là où lui c'est le journaliste, moi j'ai envie de faire l'historien. Parce que j'ai déjà plein d'idées de vidéos d'horreur en tête, mais bah, faut que j'ai la motivation en fait. Et je sais même pas comment je les ferais en fait. C'est ça le problème. J'essaie de voir, je me dis ouais, debout avec un trépied, je sais pas quoi. J'ai pas de trépied. Comme ça c'est fait. Ouais, non. Donc c'est pour ça. Et puis quand il a dit ouais, faites de la RGT et tout sur TikTok, des trucs d'horreur vraiment bons créés. Oui, je veux bien. Faut que j'ai une idée et que je sache comment l'exploiter. C'est tout. Et puis que j'ai aussi envie de la faire. Et à la limite, si jamais c'est possible, je sais que j'ai un pote aussi qui regarde beaucoup Feldup. Je lui dirais si j'ai une idée un jour qui a l'air intéressante. Ah, je sais pas. J'essaie vraiment de penser à un monde alternatif, tu sais, à la Mandela Catalogue ou je sais pas quoi. Mais qui fasse peur en plus de ça. Et ouais. C'est complexe de créer un ARG, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Là je suis en train d'enlever toutes mes mentions sur Discord. Ça n'a absolument rien à voir. Bon bah en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien aimé la vidéo, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et il est que 20h19. Bah il n'y a pas de petites saucisses connectées, ils sont tous morts. Et bah je vais vous laisser là-dessus moi. Ciao.